Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'armada de drones de Naval Group. Depuis 2012, l'industriel français Naval Group planche sur des démonstrateurs de drones aériens, de surface et sous-marins, et leur intégration aux plateformes navales. Un effort titanesque, souvent autofinancé, qui doit maintenant se traduire en contrat de série. D'ici 2030, la marine américaine aura intégré dans ses rangs une centaine de drones majeurs, un effort qui n'a pas encore son pareil dans les marines de la vieille Europe, là où Naval Group revendique une place de premier rang dans le développement de systèmes autonomes. Comme pour montrer sa confiance dans le niveau de développement technologique qu'il pense pouvoir atteindre, l'industriel français a présenté le 10 novembre une triade d'engins éprouvés de son armada de drones ou Armadrone dans l'ancienne base aéronavale, aujourd'hui le chantier IMS de Saint-Mandrier dans le Var. C'est ce site qui est devenu sa base d'opération privilégiée du fait de l'espace offert par un ancien hangar aéronautique, un site sécurisé avec accès direct à la mer et à proximité immédiate de ses implantations d'Olioul, système de combat, activités numériques, cyber, etc. et de Sixfour, système autonome, et au cœur d'un vaste écosystème de PME et de start-up qui apportent leur écho à ces activités. D'autant que le principal client à convaincre, la marine française, habite à côté de la rade. Naval Group préfère parler de technologie plutôt que de temps et d'euros investis ou estimation de plan de vente. Un programme comme le démonstrateur de drones océaniques D2O de 10 tonnes a pourtant été totalement autofinancé. Et à 2 reprises, le premier exemplaire ayant été endommagé lors d'un incendie d'un yacht dans un chantier de la Seine où il était alors hébergé en avril 2002. Une partie des composants seulement a pu être récupérée et Naval Group a mis les bouchées doubles pour reconstruire un second démonstrateur qui évolue depuis quelques mois dans la grande rade de Toulon. Le D20 navigue depuis avril dernier. Ce drone sous-marin de 10 tonnes pourra naviguer jusqu'à 2 semaines sous l'eau, assure Naval Group, une fois que les batteries les plus performantes auront été développées. La même Devienne est arrivée au premier prototype du VSR 700 développé avec Airbus Hélicoptère, qui est parti à la mer à la fin d'une campagne cet été. Immergé, il était irrécupérable pour des vols et ne sert plus qu'à des présentations statiques. Par chance, un deuxième prototype avait été financé par l'État pendant le Covid et cet appareil a permis d'assurer début octobre une campagne complexe sur la frégate Provence, sur laquelle est revenu Thibaut Glucker, en charge du système de drone aéro-maritime SDAM. Lors d'un vol, il a été capable de détecter une cible que la Provence ne voyait pas, de l'identifier avec sa boule optronique, de fournir les coordonnées. Le commandant du navire a simulé un engagement avec un missile Exocet. Donc c'est un système de gestion de mission commun. Cette petite première a été rendue possible par le système de gestion de mission i4 Drone, commun à tous les drones mis en œuvre par Naval Group, qu'ils fassent partie de son propre catalogue ou non, et par une intégration minutieuse à bord du navire, une expertise rare. Il a fallu ainsi en peu de temps intégrer à bord une volumineuse antenne Q pour les échanges de données avec le VSR 700 sans perturber les émissions du bord. Dans les navires de nouvelle génération comme la frégate de taille intermédiaire, i4 Drone sera plus facile à intégrer grâce à l'architecture numérique du système de combat. Il peut être virtualisé et intégré sur n'importe quelle console du Central Opération, sourit Cyril Lévy, directeur des activités drones de Naval Group. Pour l'heure,
Pourtant, la marine n'a pas encore choisi ce modèle de drone pour ses frégates de premier rang. Cyril Lévy reconnaît d'ailleurs que Naval Group a fait au ministère des Armées des propositions avec et sans le VSR 700 qui cumulent les atouts. Il est français, bicharge, radar et optronique, promet une endurance d'une dizaine d'heures et d'être adaptable. L'adaptabilité, c'est le point fort du Remo Rina, un des premiers drones conçus par Sirena, un essaimage de l'école centrale de Nantes, qui a rejoint Naval Group en 2012, lui apportant de nombreuses briques technologiques pour créer son Armadrone. Le Remo Rina existe depuis 2012 et a été embarqué à l'origine sur le patrouilleur Android, prêté à la marine. Constamment amélioré, il a réalisé une mission de guerre électronique durant l'exercice Orion. A priori, ce semi-rigide de plus de 7 mètres ne paye pas de mine, mais il pourrait facilement porter des armements si un des clients ressentait le besoin. Un cran au-dessus de son haut-parleur de forte puissance et de ses éclairages éblouissants. Déjà, il a troqué son radar contre un goniomètre fourni par Serpicom lors de l'exercice interarmé EMEX-Orion en février. L'intégration a été réalisée en moins de 2 semaines et la marine a pu l'utiliser pendant plusieurs heures, souligne Jean-Marie Charles, directeur commercial de Sirena. En multipliant les démonstrateurs et les cas d'usage avec les opérationnels, Naval Group veut créer de la confiance, là où les drones et l'intelligence artificielle suscitent encore trop souvent de la défiance. Avec ces démonstrateurs, nous pouvons aller vers les produits plus rapidement au rendez-vous, justifie Pierre-Antoine Flich, responsable des drones de surface chez Naval Group, au pied du Sterendou, un catamaran de 17 mètres de long pour 40 tonnes de déplacement, 10 de charge utile. Le Sterendou a été dronisé grâce aux compétences de Sirena. Il a déjà notamment réalisé des essais de déploiement de micro-drones aériens en solo ou en essaim. Une capacité qui lui permet une grande versabilité dans les expérimentations, emporter des drones aériens, tracter un capteur dans l'eau, lancer des armes, pas forcément des torpilles, et pas forcément les torpilles que nous connaissons actuellement, suggère l'expert sans livrer davantage de détails. Ce qui renvoie au développement actuel mené par Naval Group à Saint-Tropez pour des armes plus simples et compactes, utilisables par des systèmes autonomes. Revenons aux drones sous-marins, avec ses 10 mètres de long. Ce démonstrateur de drone océanique de Naval Group est le plus gros mini-sous-marin sans équipage d'Europe. Avec de plus en plus d'intelligence embarquée, les futurs drones n'ont pas vocation à remplacer les navires habités, mais à leur apporter des capacités complémentaires. Les baigneurs toulonnais n'ont pas idée de ce qui se passe devant les plages de Mourillon. Dans la discrétion des profondeurs de la Grande Rade, Naval Group teste régulièrement ses drones sous-marins et notamment son démonstrateur de drones océaniques DDO, rebaptisé depuis peu le XLUUV. En attendant de déménager sur le site des Bornettes, qui à l'horizon 2027 abritera son centre d'excellence des drones, systèmes autonomes et armes sous-marines, l'industriel opère à partir du chantier naval IMS 700, plus habitué à accueillir des yachts de luxe. Depuis le printemps dernier, Naval Group a en effet regroupé tous les démonstrateurs, qu'ils soient de surface ou sous-marins, dans ce que Cyril Lévy, le directeur de programme drone et système autonome et collaboratif, se plaît à appeler l'Armadrone. À proximité de la Marine nationale, qui reste le principal client de Naval Group, mais suffisamment à l'écart du public maritime dense de la petite rade, cette Armadrone est idéalement située, une facilité d'utilisation que Naval Group met à profit pour multiplier ses essais en mer. C'est qu'en matière de drones, les récents conflits, et plus particulièrement la guerre en Ukraine, nous ont appris que les choses évoluent très vite. Pour Naval Group,
qui a l'ambition d'être le leader européen dans ce domaine, il n'y a pas une minute à perdre. À l'horizon 2030, l'US Navy a annoncé qu'elle sera dotée d'une centaine de drones et systèmes autonomes. On ne peut pas attendre 15 ans avant de mettre sur le marché des produits, insiste Cyril Lévy. Naval Group est dans les temps. Le programme belgeo-néerlandais de chasseurs de mines, dont le premier exemplaire a été mis à l'eau au printemps dernier, en témoigne. À ce sujet, Cyril Lévy affirme que Naval Group est le seul industriel à intégrer tout type de drones sur des navires de combat, aussi bien des drones de surface que des drones sous-marins ou encore aériens. Mais l'industriel voit plus loin et développe actuellement le concept d'autonomie décisionnelle contrôlée, ADC, une technologie déjà présente dans les torpilles lourdes F-21 et qui rend intelligents les drones qui en sont dotés. L'idée étant non pas de mâcher le travail des drones en leur donnant par exemple des trajectoires à suivre, mais plutôt de leur fixer des objectifs porteurs de sens, comme chercher une cible d'intérêt, puis le navire ou le filmer, et le tout dans le cadre défini par un opérateur humain, précise Raphaël Goletto, chef de projet ADC chez Naval Group. Mais cette intelligence doit encore acquérir la confiance des marins, les ultimes utilisateurs, surtout si elle est installée à bord de drones sous-marins incapables de communiquer une fois sous l'eau. Pour ce faire, il n'y a pas de secret, il faut naviguer. L'intelligence artificielle, ça s'entraîne. Si on veut démontrer la fiabilité de l'autonomie décisionnelle contrôlée, on doit enregistrer un maximum de données pour nourrir le jumeau numérique grâce auquel on peut prouver le bon déroulement de la mission. Les marins ont été associés très tôt, alors que ce soit avec le drone de surface Remorina développé par la filiale Serina, le Sterendou catamaran tout juste arrivé dans la rade de Toulon ou son XL UUV, Naval Group enchaîne les heures de navigation, en essayant d'y associer le plus souvent possible les marins. Pour avoir confiance dans les solutions que l'on développe, le marin doit comprendre comment fonctionne l'intelligence artificielle que l'on embarque à bord de nos drones. Et plus on l'associera en amont, plus vite cette confiance apparaîtra, insiste un cadre de Naval Group. A noter que si les engins sont mis à l'eau depuis le chantier IMS 700, les essais sont menés depuis le bâtiment Euclide, un site que Naval Group possède à Sifour-les-Plages. Raphaël Goetto précise, on y prépare les missions de drones grâce à notre logiciel i4 Drone et on communique avec eux par une liaison sécurisée 4G ou 5G, une simple technologie civile. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.